Oui, merci, madame. Je précise simplement que je remplace au pied levé madame Joubert qui devait faire cette intervention. Elle a eu un malaise en début d'après-midi et elle se repose là toute la soirée. Donc le texte est d'elle, mais j'en partage évidemment la totalité des termes et du vocabulaire. Monsieur le Président, chers collègues, vous nous proposez de lancer un appel à manifestation d'intérêt ayant pour objectif de vulgariser les deux rapports Ecobiose et Acclimatera. Nous nous sommes exprimés longuement sur ce sujet lors de la séance plénière Néoterra. Et vous l'aurez compris, nous ne partageons pas votre catastrophisme écologiste, ni la plupart de vos analyses et de vos solutions. Les projets sélectionnés lors de cet appel à manifestation d'intérêt seront élaborés par des lycéens ou des apprentis. L'objectif est clair, vous l'avez vous-même défini en tant que priorité numéro 1 dans votre feuille de route Néoterra, favoriser, je cite, l'engagement citoyen pour accélérer la transition écologique. Précisons que vous proposez d'engager 250 000 € par an pour mener à bien ce projet que nous pourrions qualifier de façonnage et de formatage des jeunes esprits. Même Jean-Michel Blanquer a émis des doutes sur ce genre de méthode, le risque étant évidemment de créer une génération de déprimés. Je le cite. Ce catastrophisme apparaît en effet très clairement tout au long de cette délibération et après avoir semé l'inquiétude, voire même l'angoisse par vos prévisions apocalyptiques, vous souhaitez, je cite, redonner confiance aux jeunes sur la capacité de résilience sociétale. Ouf, la perversité n'était pas loin. Monsieur le Président, les lycées ne doivent pas être des lieux de propagande écologiste. Vous semblez d'ailleurs en partie conscient de ce risque, puisque vous croyez bon de nous rassurer en précisant au sujet des scientifiques et animateurs recrutés pour ce projet qu'il s'agit de mobiliser, je vous cite, des intervenants non militants auprès des lycéens et des apprentis. Non militants, pourquoi cette précision ? Peut-être aussi pourrez-vous nous rassurer sur cette volonté que vous avez de former des esprits critiques, de lutter contre les idées reçues et les conceptions erronées. Qu'est-ce qu'une conception erronée ? Qu'appelez-vous des idées reçues ? Sans prendre beaucoup de risques, nous pensons pouvoir affirmer qu'une seule vision sera autorisée et recevra la bénédiction de la doxa, comme on dit. En effet, ces scientifiques et animateurs oseront-ils avouer à ces jeunes, par exemple, après avoir vanté les qualités incomparables des énergies renouvelables, combien l'énergie produite par les éoliennes est polluante ? Oseront-ils leur conseiller de lire certains livres, comme celui de M. Fabien Bouglet, Éolienne, la face noire de la transition écologique ? Auront-ils l'honnêteté intellectuelle de leur dire qu'aucun élément constitutif d'une éolienne n'est recyclable? Il faudrait pour cela aller à l'encontre du discours préétabli dont on ne déroge jamais. Nous refusons donc cette culpabilisation injuste des jeunes, alors que les baby-boomers 68 ards, à l'origine de cette volonté de culpabilisation, détiennent une grande part de responsabilité dans la mondialisation effrénée que nous subissons aujourd'hui et qu'ils continuent de défendre. Qu'ils battent seuls leur coulpe, car ce monde qu'ils ont appelé de leur vœu pollue comme jamais, saccage, détruit, sacrifie, ne respecte rien, pas même la vie. Bossuet a écrit « Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Combien ces mots résonnent aujourd'hui avec force et justesse. Bien évidemment, des modifications climatiques existent, mais nous ne sommes pas dupes, comme beaucoup de Français avec nous, et avons bien compris que nombreux sont ceux qui, sans scrupules, s'emparent de ce sujet brûlant, de cette opportunité inespérée, pour servir des intérêts économiques de consortium et des intérêts personnels qui n'ont rien ni d'écologique ni de philanthropique. C'est une manne dont chacun, avec voracité, veut sa part du très gros gâteau climatique de Bruxelles, au lobby en passant par certains élus peu scrupuleux. Nous connaissons les prochaines étapes. Merci de conclure, les Monsieur prochaines Delacoste. dérives. J'en termine.
comme celle déjà semée et martelée dans la tête de notre jeunesse. Pollueur, ne procréez plus. Nous rejetons en bloc cette nouvelle société créée. À l'inverse, nous pensons que l'homme doit retrouver sa place, que ce soit dans son rapport à la nature, au sein de sa famille et de sa communauté, et c'est cela que nous devons transmettre à la jeunesse. Cesser de chercher les moyens d'inculquer une vision orientée et fallacieuse à nos lycéens, cesser de lui renvoyer une image destructrice d'elle-même pour mieux la tromper et l'utiliser ensuite comme le porte-étendard Greta Thunberg, qui est en réalité au service d'adultes avides, en quête d'une nouvelle économie mondiale et de nouveaux profits juteux. Quel crédit pouvons-nous accorder à ceux-là même qui soutiennent et promeuvent ce système délétère? Leur confier notre jeunesse relèverait d'une naïveté coupable. Parce que nous ne voulons pas d'une génération Greta et que nous souhaitons préserver nos lycées régionaux de cette opération de propagande, nous ne voterons pas cette délibération.